Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est un véritable réquisitoire contre toute forme de matérialisme. Mais plus exactement, et ça sera mon propos aujourd'hui, aussi contre le libéralisme. Parce que c'est, voilà, véritablement un enjeu considérable pour notre époque. Le libéralisme nous conduit à l'amour de l'argent. C'est ça l'enjeu. Nous ne pouvons pas servir de maître. Ce sera Dieu ou Mammon. Notre époque a choisi officiellement, clairement, nettement, dans tous les niveaux de la société, de servir Mammon. Il n'y a, il faut lui reconnaître au moins, dans ce libéralisme, aucune hypocrisie. C'est l'argent et l'amour du gain et des biens qui doivent guider toute la morale de la société, toute l'éthique, tout le rapport aux autres, toute la vie du travail, toute la culture, uniquement ce qui va me rapporter. Alors, essayons d'analyser ce libéralisme qui est vraiment le mal de notre époque. Nous avons eu d'autres mots. Nous avons eu pendant un temps des idéaux marxistes, socialistes qui sont toujours présents, mais qui ne touchent plus l'ensemble de la population comme le libéralisme nous touche profondément aujourd'hui. Et où la vie politique, la vie de la société, la vie culturelle est complètement imprégnée de cette idéologie, plus exactement de cette praxis, qui fait qu'on ne se rend même plus compte, même dans nos familles catholiques, à quel point nous sommes imprégnés. Et nous sommes dans ce monde, on est bien obligé d'y vivre, mais comment faire pour arriver à résister à ce libéralisme? Comment faire pour que la priorité soit bien la primauté du spirituel sur l'argent, sur Mammon? Nous devons comprendre la source idéologique du libéralisme qui se situe évidemment dans l'exaltation de la liberté. Une exaltation de la liberté qui devient vertu. Elle est vertu, elle n'est plus la condition de la vertu. Elle est illimitée et la liberté, dans tous ses aspects, est la partie constitutive de la dignité de l'homme. Nous ne sommes plus en présence d'une liberté pour la vérité, pour aimer, mais nous sommes en présence d'une liberté qui constitue la nature profonde de l'homme. Je suis libre, je suis homme. Parce que je suis libre, eh bien, je suis un homme accompli. En oubliant que la liberté n'est pas une disposition illimitée, cette faculté de l'homme, et qui va évidemment traduire les actes de la volonté, doit être soumis au bien, à la vérité. Si nous oublions que l'homme a besoin d'être délivré du péché originel et que l'homme est habité par des pulsions intérieures qui les conduisent évidemment à l'égoïsme, à l'appât du gain, à la sensualité, à l'orgueil, si on ne comprend pas que la concupiscence de la chair dont nous parlait saint Paul ce matin est présente en nous et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire et que nous faisons le mal que nous ne faisons pas, plutôt nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire, si nous comprenons qu'il y a ce combat intérieur, alors nous devons mener véritablement une conversion pour être beaucoup plus conscients de ce dilemme violent. Mais le drame de notre époque, c'est que nous ne sommes pas à se poser la question de ne pas faire le mal que nous sommes poussés à faire par nos pulsions, c'est que nous acceptons tout. Toute pulsion de l'homme demande à être assouvie, la liberté y était limitée. Alors nous nous sommes retrouvés au XVIIIe siècle devant, évidemment, un nouveau contexte politique où la liberté était proclamée comme, un devoir personnel illimité. Et que la seule, on pourrait dire, opposition à cette liberté sera l'État qui veillera à ce que la liberté de chacun ne puisse pas nuire à la liberté de l'autre. Et autrui est déjà perçu en 1789 comme étant un empêchement de ma propre liberté. Tout est conçu comme un assouvissement de toutes nos passions et de nos instincts. Autrui est un empêchement au développement. La seule solution pour l'homme est donc d'avoir une liberté illimitée, personnelle, individualiste, et seul l'État sera le garant véritablement de cette liberté. Nous nous retrouvons dans une situation infernale où il y a un homme au pouvoir illimité, l'individu,
avec sa soif de liberté, de plaisir et de richesse, et un État qui est obligé de réprimer. Nous passons d'un individualisme complètement fou à un étatisme absolu, et qui, au nom du profit ou de la recherche ou du matérialisme, se croira tout permis. Voilà comment les droits de l'homme sont souvent une perversion. Pas toujours, bien sûr, s'ils respectent les droits naturels de l'homme, mais peuvent devenir une perversion pour une liberté inassouvie qui enferme l'homme dans ses propres pulsions. Nous vivons ce drame profond de notre société qui fonde tout sur cette liberté possible, cette liberté de l'avoir, laisser faire, laisser passer. Cette doctrine économique a fini par devenir une doctrine profondément éthique. Le laisser-faire et le laisser-passer sont devenus le droit absolu de pouvoir jouir de tout. Alors, si véritablement ma nature humaine m'empêche de posséder, d'avoir, d'acheter, de pouvoir jouir de toutes mes pulsions, tous ceux qui empêcheront ces pulsions m'empêcheront d'être un homme libre. Il faut bien comprendre, chers frères, que la culture de mort a comme fondement le libéralisme économique, qu'il a comme fondement véritablement ce droit de pouvoir s'enrichir autant qu'on le veut, ce droit de pouvoir, évidemment, assouvir toutes les passions. Et nous oublions que nous sommes pris, malheureusement, dans ce système d'une économie de marché qui fonde tout sur la production et qui va tout fonder, évidemment, sur l'achat. Nous sommes donc à la fois dans l'avoir, la production et la possession. Dans une possession qui va aussi permettre de faire grandir cette liberté illimitée de l'avoir. Nous sommes dans un dilemme effrayant, où ce qui va être flatté, c'est évidemment l'égoïsme, et toutes les pulsions auront besoin d'argent pour grandir dans l'assouvissement de cet orgueil, de cette soif de sensualité. Ainsi, autrui deviendra un empêchement. Vous comprenez bien, et les théories libérales ne s'en cachent même plus. Nous sommes tous sur un radeau, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Allez, on élimine. On va éliminer les handicapés, les enfants qui empêchent. Et puis, notre relation avec la nature, comme elle ne peut être que production, eh bien, illuminons qu'il n'y ait plus d'enfants. Éliminons la nature humaine, tuons les vieillards. Ainsi, avortement, euthanasie, contraception, tout, divorce, toutes les lois sur la vie sont complètement liées à la vision de l'économie, du rapport à l'autre, de la nature, de l'assouvissement de toutes nos passions. Chers frères, nous sommes pris dans cette culture, et vous le savez, en voulant trop souvent souhaiter que les enfants réussissent, aient une place dans la société, nous risquons de tomber dans cette fausse conception du rapport au travail, à l'argent. Vouloir absolument que l'enfant soit reconnu parce qu'il doit gagner beaucoup, il doit faire une école supérieure de commerce, d'administration pour être reconnu étant comme le sommet de cette société. On oublie trop souvent que, bien sûr, il est possible de rester chrétien et de faire ses écoles. Mais il doit être rappelé de manière fondamentale tout au long de l'éducation la valeur d'une nature qui précède et de corps intermédiaires qui sont inscrits véritablement dans la société, qui précèdent avant tout les besoins de l'homme, qui précèdent avant tout l'assouvissement de passion. On ne peut pas ramener les besoins de l'homme uniquement à l'instinct ou à l'assouvissement des passions sans se rappeler que le péché originel a blessé l'homme. Et se rappeler que la société et le bien commun est supérieur au bien de ses passions, à ce bien individuel. Qu'à force de réaffirmer que le droit de la personne est supérieur à la société, on finit par déformer ce que saint Thomas voulait dire et se rappeler qu'avant tout, nous devons avoir une générosité du cœur et que l'homme s'accomplit individuellement dans ce désir de pouvoir donner pour la société, de pouvoir donner pour sa famille, pour les autres, et que c'est dans cette générosité du cœur que l'homme va pouvoir justement répondre à sa véritable nature, à son véritable besoin. C'est essentiel dans l'éducation. Ne donnez pas facilement tout aux enfants. Ne dites pas que ceux qui réussissent, ce sont les métiers d'argent.
d'être capable de reconnaître la valeur de l'art, de l'artisan, du travail bien fait, des valeurs éthiques, des valeurs morales, qui passent avant la réussite sociale, avant la réussite politique, qui passent avant l'assouvissement de toutes les passions. Ce qui compte, ce n'est pas que votre enfant réussisse, ce qui compte, c'est qu'il soit fidèle à Dieu, c'est qu'il soit un homme moral, qu'il puisse véritablement vivre dans cette paix avec les autres, mais une paix pas simplement d'ordre public, un véritable bien commun. Le libéralisme a détruit les fondements véritablement de la vie sociale. Jean-Paul II le disait en 1980 à l'ONU avec une force incroyable. Il faut affirmer que l'homme est pour lui-même. Il voulait dire par là que l'homme ne peut pas être au service de l'État ou de la productivité, mais que l'homme a une nature créée par Dieu et qu'il va trouver, alors avec cette nature et la révélation, la finalité spirituelle. Il faut se convaincre de la priorité de l'éthique sur la technique, disait Jean-Paul II, du primat de la personne sur les choses et de la supériorité de l'esprit sur la matière. Vivons-nous cela? Le pape Paul VI, en 1972, disait que la libération qui était tant prônée dans notre société allait conduire au pire, à la pire des dictatures. C'est ainsi qu'il s'exprimait. La recherche exclusive du matérialisme, de l'avoir, finira par tout détruire. L'époque de la libération, disait-il le 30 août 72, aspire à la décadence de toutes les lois, de tous les droits, de tous les devoirs, et tente d'instaurer un nouveau style de vie qui efface le précédent. Une libération qui veut établir un ordre, ou plutôt un désordre où chacun serait libre d'agir à sa guise sans se douter peut-être que c'est le meilleur moyen d'aboutir au régime dictatorial. Tacite l'observait déjà, afin d'écarter l'autorité, on prétend à la liberté. Quand on l'a écartée, on s'en prend à la liberté elle-même. Si nous ne combattons pas la richesse exclusive, le bien matériel, l'assouvissement de nos passions, si nous ne comprenons pas que nous allons répondre à ce libéralisme par l'adoration et la recherche de la beauté et de la charité, être capable de prier, de se mettre à genoux, de servir les plus faibles, être capable de comprendre que notre vie ne va pas se limiter à l'avoir, même si l'avoir est nécessaire. Jésus, dans l'Évangile, ce matin, ne veut pas nous dire qu'on ne doit pas y penser, à la nourriture, aux vêtements, aux boissons, mais que ce ne soit pas l'idéal de notre vie, que ce ne soit pas l'exclusivité de notre vie. Or, nous avons été fabriqués dans nos sociétés comme des espèces d'agents drogués qui ne peuvent plus vivre que par rapport au salaire, que par rapport à l'achat et aux moyens dont on va dépenser. Tout notre système de pensée, d'organisation de la société est construit sur ce mode-là, mais non plus sur la révélation de la beauté, de l'art, du service, de la générosité, de la gratuité du cœur. Alors, chers frères, demandons à avoir ce sens de l'adoration et répondons par la non-utilité apparente. Venons adorer le Seigneur. Venons comprendre que nous avons besoin d'être remplis de l'infini et que nous avons besoin de donner cette charité. De comprendre que l'adoration et la charité nous sortiront du libéralisme et que c'est véritablement auprès des plus pauvres, auprès des plus simples, en cultivant justement nos corps intermédiaires, la famille, les associations, les liens les plus proches, en cultivant la culture, l'art, la beauté. Vous comprenez l'importance de ce que nous essayons de faire à travers le centre anthropologique? Ce n'est pas simplement un peu de formation, c'est pouvoir répondre à un monde artificiel pour que nous sachions réellement, auprès de nos plus proches, grandir dans une charité réelle et aller contre ce que les gouvernements essayent de nous imposer comme culture obligatoire. Nous devons réagir avec force et limite violence pour nous empêcher d'être réellement des esclaves. Nous sommes des esclaves, nous sommes drogués par le libéralisme. Alors, chers frères, essayons de sortir avec force par la prière. Je pense à cette femme, Etty Ilezoum, qui est cette juive qui a rencontré le Christ, qui a fait une expérience spirituelle et qui a écrit dans un journal tout ce qu'elle a vécu. Et au moment où elle arrivait au camp de concentration à Auschwitz, où on voulait la déshumaniser totalement, étant déshabillée, torturée, cette femme a dit « On pourra tout me faire ». Mais je me suis mis à genoux, je n'avais plus rien, et j'ai prié Dieu. Et alors j'ai compris réellement que
l'essentiel de l'homme était véritablement l'adoration intérieure qui me permet de comprendre l'immensité de ce que je pouvais vivre même dans la déshumanisation la plus totale. Alors, chers frères, nous n'en sommes pas là, mais nous sommes invités dans ce monde matérialiste à nous mettre à genoux et à comprendre que c'est en étant face à l'infini que nous retrouverons toute notre nature. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.